page Be'ezrat Hashem, page 49, Ot Lamed Dalet, Gamma Shemevoar Leel, Beinyan Kiddush HaChodesh. Ce qu'on a vu aussi plus haut, au sujet du Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire au sujet de la sanctification du mois, Sheu Tikkun B'gimat HaLevana, qui est la réparation de la diminution de la lune. Il faut expliquer encore ce sujet-là d'après notre Torah qui est notre Torah 49. שזהו בחינת מה שבסוף כשלא נתפייסה הלבנה אמר השם יתברך הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח. C'est aussi ce qui a été écrit après, c'est-à-dire quand la lune n'a pas accepté ce que Hachem lui a dit, c'est-à-dire elle n'a pas voulu tomber d'accord. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, amenez pour moi une offrande, une expiation pour le fait que j'ai diminué la lune. היינו שאמר לה שאי אפשר לתקן הדבר כי על ידי ישראל שהם basés העולם הבחירה. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune que ce problème-là qu'elle a soulevé et dont elle a été l'objet, parce que elle a dit que le soleil et la lune, ils peuvent pas avoir la même intensité, donc il a demandé de diminuer, il a demandé à la lune Hachem de se diminuer. Alors il lui a dit que ce problème-là, la seule façon de le réparer, c'est que par le Ham Israël qui se trouve dans ce monde avec le libre arbitre. C'est que eux, précisément, c'est eux qui peuvent faire expier cette faute-là du fait que la lune a été diminuée. Qui sont les problèmes de la contraction de la lumière qui ont été mentionnés plus haut. Parce que Hachem lui-même, il ne peut pas réparer cette chose-là. Parce que la réparation, elle va se faire par l'éveil d'en bas, précisément. Parce que tout le problème de la contraction de la lumière qui a entraîné que les récipients, ils ont explosé, que de là sont venues toutes les difficultés. Tout, c'est parce que il n'y avait pas d'éveil d'en bas, comme il est mentionné auparavant. Et de là-bas vient le problème de la diminution de la lune, comme on a mentionné avant. C'est pour ça que cette chose-là, elle ne sera réparable que par les individus qui se trouvent, comme on dit, dans ce bas monde. C'est ce qui a écrit, amenez pour moi une offrande d'expiation parce que j'ai diminué la lune. Parce qu'Hachem lui-même, il ne peut pas réparer s'il n'y a pas un éveil d'en bas. Donc ça va bien dans tout ce qu'on a expliqué avant. On voit que ça continue bien dans ce sens-là, que maintenant, tout dépend du libre arbitre de l'individu. C'est-à-dire que toute la grandeur, c'est-à-dire de tout ce que représente la création du monde, c'est uniquement le libre arbitre de l'homme qui va valoriser ça. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem il a fait, ça n'a été qu'une proposition d'un projet, c'est tout. C'est-à-dire qu'Hachem il a un projet dans la création du monde, c'est de donner à l'homme, de lui donner la possibilité de le connaître dans ce monde, plus que ce qu'il peut le connaître dans les mondes supérieurs. Et ça, tout ce projet-là, il ne peut être validé que par le choix de l'homme, par le libre arbitre, c'est-à-dire quand la personne, elle est dans une situation de choix, et elle choisit
de suivre Hachem. C'est-à-dire, elle a la possibilité de ne pas suivre Hachem, elle choisit de suivre Hachem. Donc, chaque fois que la personne elle va être dans une situation de choix, c'est-à-dire d'épreuve, c'est là qu'elle va solidifier l'existence du monde, c'est là où elle va faire des récipients. Donc, quand Hachem il a dit à la lune de se diminuer, il a dit c'est impossible que tu restes dans la même intensité que le soleil, sinon le monde il va exploser en permanence. C'est-à-dire il n'y aura pas de possibilité il n'y aura pas de possibilité de maintien. Donc il faut que tu te diminues et à chaque fois il y aura une nouvelle augmentation de la lumière, mais cette fois-ci cette augmentation de la lumière elle proviendra du choix de la personne. C'est-à-dire que on répare le principe lunaire par le fait qu'il y a à chaque fois un choix de remplir ou pas. C'est-à-dire que Hachem, il a diminué la lune au minimum et après c'est à l'homme de remplir la lune. Comment il va remplir la lune? Par le fait qu'il choisit à chaque fois. Il choisit le bien, il choisit de servir Hachem. Chaque fois qu'il fait un choix, ce choix-là, il va faire des récipients, c'est-à-dire qu'il va permettre l'augmentation de l'intensité de la lune, mais cette fois-ci de façon qui va être viable, durable pour l'éternité, puisque ce sont des récipients qui auront été faits par le choix de l'homme, donc qui seront indestructibles. Et donc c'est ça ce dont on a parlé avant. Sheikar Atikun Berosh Hashanah, que la réparation, elle se fait principalement à Rosh Hashanah, qui Berosh Hashanah ou Berosh Chodesh, parce que Rosh Hashanah, ça tombe Rosh Chodesh, comme ce soir, Bezat Hashem, c'est Rosh Chodesh, alors Rosh Hashanah, ça tombe Rosh Chodesh, chez Azomer Hashem Idbar et Violai Kapara. Donc à Rosh Hashanah, qu'en même temps c'est Rosh Chodesh, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit, amenez pour moi une offrande d'expiation. Veu shoresh hatshuva. Et ça, c'est la racine de la tshuva. Qui a zuyom rishon la'aseret yemei tshuva. Parce que Rosh Hashanah, c'est le premier jour des 10 jours de pénitence, des 10 jours de repentance. Comme je vais voir, Kol ze be'atorah mishpatim siman yud, l'écouter Aleph, ou be'terah tikou Aleph, l'écouter tienat siman Aleph ra'in sham. Donc ça, c'est rapporté dans la Torah 10, dans l'écouté moral, le premier chélek, et aussi dans la Torah Aleph du deuxième chélek. Ve'alken az oskim atzadikim im kol hanviim elehem. À ce moment-là, les tzadikim, ils s'occupent avec tous ceux qui sont avec eux. Donc là, la Rabbi Nathan, il fait allusion à Rabbeinu, avec tous les gens qui viennent à Ouman, à Rosh Hashanah. L'amshir tikkun hatzimtzumim anskarim leel, d'amener la réparation de la contraction de la lumière qui est mentionnée avant, Beprinat itaruta diltata, dans l'éveil, le principe de l'éveil d'en bas, le principe du libre arbitre. Chez eux, Prinat tikkun bgimat alvana, chez Bazetalu tikkun kola olamot keyadom uvan basfarim. Que ça, c'est le principe de la réparation de la diminution de la lune, que de ça dépend la réparation de tous les mondes, comme il est connu, comme c'est écrit dans les Sfarim, que tout dépend de la réparation de la lune, c'est-à-dire tout ce qui a été créé, tout le système lui-même, avec la Emouna, avec tout ce que Hachem il a créé, tout ça, ça dépend uniquement de la réparation de la lune, c'est-à-dire de la réparation de la lune, ça veut dire de rendre évidente la présence d'Hachem. Que la présence d'Hachem soit évidente. Donc chaque fois qu'une personne elle va se déplacer vers quelque chose de positif, chaque fois qu'elle va faire un effort pour aller vers le bien, chaque fois qu'elle va une réaction qui est une réaction de connexion avec Hachem, de reconnaissance d'Hachem, ça c'est la réparation du monde de façon parfaite. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre réparation. Donc l'homme, il doit être toujours
dans une situation de choix. C'est pour ça que il doit vivre dans son niveau. C'est-à-dire, il peut pas vivre au-delà de son niveau. Il peut pas être à un niveau qui est au-delà du sien parce que s'il est au-delà de son niveau, il a plus de choix. Le choix, il est au niveau de la personne. Une personne, elle a un choix si elle se trouve à sa place. Mais si elle ne se trouve pas à sa place, elle ne peut plus avoir le choix. Si vous prenez un enfant, quand il apprend à marcher, alors il a le choix. Il a le choix parce qu'il est dans cette situation où il ne sait pas marcher et il apprend à marcher. Mais maintenant, s'il est dans une situation où il peut plus mettre en place, il peut plus avoir ce choix-là de marcher ou de pas marcher parce qu'il sait déjà marcher ou il sait pas du tout marcher. Donc son choix, il intervient plus là-dedans. C'est ce qu'il a dit avant. C'est ce qu'il a dit avant Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'il nous a dit que surtout les gens les plus éloignés, c'est eux qui font principalement la réparation de la lune. Parce que les gens les plus éloignés, quand ils font un choix, alors c'est un véritable choix. C'est-à-dire c'est un choix entre oui et non. C'est pas un choix entre oui et un peu plus. C'est pas un choix d'amélioration, c'est pas un choix de progrès. Celui qui est dans un niveau élevé, alors lui, ses choix, c'est entre le bien et le mieux. C'est-à-dire que c'est une amélioration. Ça, c'est bien, c'est sûr que l'amélioration, c'est très bien. Mais c'est pas comparable avec celui qui choisit entre rentrer et sortir. Comme Avraham Avinu, comme je vous l'ai dit, il est à la porte il est à la porte de la tente et il fait chaud. C'est-à-dire il fait chaud, ça veut dire que le soleil tape très fort et lui, il est à la porte de la tente. Et il n'est pas dedans, il n'est pas dehors. Et le soleil, il lui tape dessus. Ça veut dire que maintenant, il a une épreuve de ribouille or. Avraham Avinu, il a une épreuve de ribouille or, comme elle a eu avec Ishmaël, que maintenant, il a pas pu contracter la lumière du chesed qu'il avait en lui. C'est-à-dire, il avait une force d'expansion très très grande. Et ça a fait qu'il a eu Ishmaël et il a eu Yitzhak après. Et Yitzhak, c'était la rigueur exagérée, de la même manière que Ishmaël, c'était la bonté exagérée. Alors Yitzhak, c'était toutes ces situations-là d'extrême, c'est des situations qui viennent du fait que Avraham Avinu, il était frappé par le soleil, c'est-à-dire qu'il avait un enthousiasme qui était très très élevé. Et il ne faut pas oublier qu'il était le premier, donc il avait pas des repères comme quelqu'un qui a déjà la Torah et qui a déjà le monde de la Torah et tous les tzadikim qu'il y a eu, etc. C'est-à-dire il était le premier et il était complètement aspiré, complètement pris par cet enthousiasme-là de révéler Hachem. Donc maintenant, quand une personne, elle a le choix entre le oui et le non, mamash, pas le oui et le oui de progrès, le oui entre dedans ou dehors. Quand la personne elle a ce choix-là, alors chaque fois qu'elle choisit, elle fait une réparation extraordinaire de la lune. Et ça, c'est le principal de la réparation de la lune. C'est ces gens-là qui font la réparation de la lune, principalement. Combien de tzadikim, ils ont regretté les périodes où ils avaient le choix. Pardon. Combien de tzadikim, ils ont regretté quand ils n'avaient pas de Ruach HaKodesh, quand ils n'avaient pas le souffle divin en eux, quand ils étaient en train de travailler de façon simple, sans révélation. Parce qu'une fois que la personne elle est rentrée à l'intérieur, elle ne peut plus faire comme si elle était extérieure. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est que de niveau comme Rabbeinu, que Rabbeinu est arrivé à la connaissance, et en même temps, dans sa connaissance, il arrivait à annuler sa connaissance de manière à être comme quelqu'un qui sait absolument rien du tout. C'est-à-dire qu'il était à un niveau où il remettait en question absolument tout. C'est-à-dire quand il disait « je sais rien », c'est Mamash qui savait rien, Mamash. Mais la plupart des gens,
quand ils savent quelque chose. Ils savent quelque chose. C'est difficile pour eux de vivre comme s'ils ne savaient rien du tout. Donc là, l'épreuve, l'épreuve, elle est beaucoup plus grande pour quelqu'un qui est qui est mamache entre les deux. C'est-à-dire quelqu'un, Rabbeinu l'a dit, tout mon Enyan, il a dit, c'est comme les gens ils disent, c'est ou entièrement vrai, ou entièrement chas v'shalom, le contraire. Mais il dit, chez moi, il n'y a pas de memutza. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui est au milieu. Ça veut dire que, ou c'est ça, et c'est que ça, et c'est ça à fond, c'est-à-dire complètement, ou c'est pas ça, c'est tout. Mais il n'y a pas de un peu. Il n'y a pas un peu. C'est-à-dire que le lien de Rabbeinu, il est comme ça. C'est-à-dire que quand Rabbeinu l'a dit, Gamarti ve'egmor, j'ai terminé, je vais terminer, Nitzarti ve'natser, j'ai gagné, j'ai vaincu et je vais vaincre, c'est pas des choses il n'y a pas de milieu ici. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ou c'est dedans, ou c'est dehors, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que c'est là où le plus grand choix il se fait. C'est-à-dire que dans des situations qui sont des situations extrêmes de l'individu, c'est-à-dire qu'il est attaqué mamash par la sitra achara qui le laisse pas, c'est-à-dire qu'il veut mamash le pousser dehors, qui veut le mettre à l'extérieur, et lui résiste à ça. Et lui choisit à chaque fois d'aller vers l'intérieur, à chaque fois il refait son choix. Ça c'est la réparation principale de la Lune. Parce que plus la part de libre arbitre est grande dans l'acte qui fait, plus l'acte il a de la valeur. Quand on a dit que le ratson, que le vouloir, c'est ça le principal, qu'est-ce que c'est le vouloir? Le vouloir, c'est le choix. C'est ça le vouloir. Le vouloir, c'est que la personne, elle a fait son choix. Elle veut ça. Elle veut cette chose-là. Et maintenant, même si on la met dans toutes les situations qu'on veut, etc., elle veut ça. Comme Rabbeinu il a raconté sur les deux envoyés, qu'un roi il avait envoyé 2 personnes pour emmener un secret dans un autre pays. Et il y en a un qui est arrivé, qui a passé toutes les frontières et s'est débrouillé. Et l'autre, il était moins agile, il s'est fait attraper et on l'a torturé, mais il n'a pas vendu le secret, il a gardé le secret. Alors Rabbeinu l'a dit, qui c'est le plus grand? C'est-à-dire que c'est difficile de dire qui c'est le plus grand, parce que du moment où la personne, elle a le choix de faire quelque chose, ou de ne pas le faire. C'est-à-dire que c'est ça qui lui donne son niveau. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle peut lâcher, et elle choisit de ne pas lâcher. Alors il n'y a personne qui peut faire ça à sa place. Ce qu'elle est en train de vivre là, le moment qu'elle est en train de vivre, il n'y a personne qui peut le vivre à sa place. C'est quelque chose qui lui est unique, qui est à elle maintenant. Maintenant, là, le choix. Il n'y a personne qui va faire cette révélation de l'honneur d'Hachem comme elle le fait maintenant. Et ça dépend du degré de vouloir de la personne. Plus la personne, elle veut, et plus c'est de la construction du monde. C'est-à-dire que tout le monde, il va se faire par le vouloir. Comme on a dit que Hachem, la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est vouloir la réparation, vouloir l'existence du monde. Ça, il ne peut pas le faire à notre place. Et c'est pour ça que le monde n'arrivait pas à se maintenir. Donc à chaque fois qu'on va avoir des épreuves de vouloir, c'est-à-dire que des choix où on va manifester notre vouloir, à chaque fois qu'on va faire ça, on va réparer la Lune. Chaque fois, on va réparer la Lune. Ça, c'est notre tikkun dans ce monde. C'est comme ça qu'on répare l'humanité. Donc il faut pas fuir les choix, parce que les choix, ils sont d'une importance primordiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité de vivre sans choix. On ne peut pas vivre sans choix. On doit être dans des choix en permanence. Maintenant, plus ces choix-là, ils sont d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que ces choix-là, ils sont qu'on est tiré, que le Yetzer Hara, il veut mamash Amalek, il veut nous détruire, et nous on lutte contre Amalek, plus ça va grandir l'honneur d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à une baisse tellement faible, c'est-à-dire une baisse de force des individus, des forces à faire, à agir, parce que
comme on est à la fin, c'est pas tellement ce qu'on va faire qui fait avancer les choses. C'est surtout ce qu'on veut dans l'action. Et quand maintenant on va arriver à un moment, comme je vous ai dit plusieurs fois, à un moment où on va arriver à l'action minimale, mais avec un vouloir maximal, c'est ça qui va amener le Mashiach. Le Mashiach se révèle tout de suite. Si on arrive à ça, c'est-à-dire qu'on arrive à une intensité de vouloir énorme, parce que cette intensité de vouloir, elle sera très très grande, justement parce qu'on n'arrive pas à faire. Parce que celui qui fait, automatiquement son vouloir il baisse, et donc après il n'a plus ce choix. Puisque maintenant il a fait, du moment où il a fait, il a une satisfaction, il est rassasié. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait, il a fait comme quelqu'un il a mangé, il n'a plus faim. Quand quelqu'un il agit, alors il a fait quelque chose. Il est engagé, il fait des choses, au Hachem il fait ça, mais celui qui n'arrive pas à faire, il est faible, il n'arrive pas à faire. Mais par contre il veut, et au contraire, plus on l'empêche de faire, et plus il veut. Comme on a vu dans un shiur, là, des petits shiurim sur Eretz Israël, c'est-à-dire que maintenant là-bas il explique au Rav Ephraim que maintenant la difficulté qu'il y a à monter en Eretz Israël aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont niknit beisourin. La Gemara elle dit dans Brachot que 3 choses elles s'acquièrent avec la souffrance. Elle dit la Torah, le Eretz Israël et le monde futur. Alors il explique qu'est-ce que c'est cette souffrance-là. Cette souffrance, c'est qu'on l'empêche de faire la chose. C'est ça la souffrance. On l'empêche de faire la chose, et lui, il doit augmenter son vouloir, et jusqu'à arriver à mériter la chose. Parce que Eretz Israël, c'est quelque chose de très élevé. Maintenant, quelqu'un, il ne tiendra pas en Eretz Israël s'il n'a pas un vouloir, un vouloir qui est important. C'est-à-dire, si quelqu'un il se retrouve en Eretz Israël de façon banale, de façon, comme on dit, qu'il a été amené par la force des choses, il a été amené à vivre en Israël par la force des choses parce que quelqu'un lui a proposé un emploi ou il y a quelque chose qui a fait qu'il a été en Israël, mais son intention, c'est pas pour la Kedusha d'Eretz Israël, alors il ne va pas pouvoir tenir en Eretz Israël, parce qu'il n'a pas les récipients, il y a beaucoup trop de lumière pour un commun des mortels. C'est-à-dire on a besoin de récipients plus élevés que la moyenne pour vivre en Israël. Donc il y a des issourim, c'est-à-dire qu'il y a des empêchements. Il y a des empêchements avant. Et ces empêchements, ils sont faits pour augmenter le vouloir, augmenter le ratson. Une fois que le vouloir, il a atteint un certain niveau, alors il n'y a aucun problème. On arrive à vivre en Eretz Israël et on vit tranquillement parce qu'il n'y a pas de problème. Et tout ce que vous voyez qu'on passe, toute cette violence, toutes ces choses terribles, hein, ces attentats, etc., c'est uniquement pour ça. C'est parce que le vouloir, il n'est pas assez grand. Quand le vouloir n'est pas assez grand, il y a des difficultés. C'est-à-dire il faut que le vouloir il soit plus grand. Plus le vouloir est grand, et plus ça se passe bien. Surtout quand on veut quelque chose de grand. Si maintenant si les gens, ils voulaient vivre en Ouganda, comme c'était prévu au début, que quand ils ont voulu faire l'État d'Israël, ils ont voulu le faire en Ouganda au début. Bien qu'ils ont dit soi-disant c'est momentané, etc. Enfin, il avait derrière tout ça des intérêts, parce que les Anglais ils avaient besoin de développer là-bas des consommateurs. Enfin, il y avait tous des calculs, bien sûr, qui n'avaient rien à voir avec le moindre intention de faire du bien en Israël. C'était que de l'exploitation ajoutée sur l'exploitation qu'il y avait avant. C'est-à-dire que quand on nous a proposé de faire le pays pour les Juifs en Ouganda, alors ils ont dit non, c'est momentané, etc. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait que les gens ils ont résisté à ça et ils n'ont pas été d'accord. Mais c'est sûr que si c'était installé en Ouganda, il n'y aurait pas eu des gens qui seraient venus nous assassiner. Il n'y aurait pas eu toutes ces violences, etc. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que de vivre en Ouganda, c'est pas comme de vivre en Eretz Israël. Le Ham Israël, en Eretz Israël, c'est des choses qui sont extrêmement élevées. Donc ça entraîne
ça entraîne des difficultés. Justement parce que ça touche des points de diminution de la Lune qui sont très très forts. C'est-à-dire que c'est des réactions très fortes de la diminution de la Lune, c'est-à-dire de toutes les forces qui vivent de la diminution de la Lune. Puisque maintenant, quand quelqu'un est monté en Eretz Israël, c'est l'un des actes les plus importants pour réparer la diminution de la Lune. Donc c'est un des choix les plus importants qui existent dans la vie d'un individu, puisque monter en Eretz Israël, ça veut dire laisser le monde entier pour monter en Terre Sainte. Donc ce choix-là, c'est un choix qui est fondamental, c'est quelque chose de très très fort. Donc c'est sûr qu'Amalek, il attaque, et il attaque pour les gens qui sont à l'extérieur, il attaque pour les gens qui sont à l'intérieur, et va essayer de décourager les gens au maximum. Mais vous voyez un petit peu les réactions des gens comme ça dans la rue. Il y a des gens qui ne sont pas religieux. Ils disent, de toute façon, ils ne nous décourageront pas d'habiter ici. Ici, c'est notre place et on va rester ici. Et on va vivre ici. Ça va pas nous... Vous voyez que ça donne même à l'homme simple de la rue, et même encore plus à l'homme simple de la rue. Parce que l'homme simple de la rue, lui, c'est quelqu'un que dans ce qu'il est, il a le choix entre vivre à Madrid ou vivre à New York et vivre en Israël. C'est-à-dire, pour lui, Israël, c'est pas quelque chose qui représente vraiment idéologiquement quelque chose qui est la Gdusha d'Eretz Israël avec toutes les fleuves de la Chokhma, etc. C'est pas ça qu'il cherche dans sa vie. Lui, qu'est-ce qu'il cherche? Le soir, il va au resto, il va kiffer sur la terrasse d'un restaurant et au bord de la mer, des choses comme ça. C'est des kiffeurs, c'est des gens, dès qu'ils ont des vacances, ils vont passer leurs vacances en dehors d'Eretz Israël, ils vont se promener par-ci, par-là. C'est pas des gens qui sont attachés vraiment à la Gdusha d'Eretz Israël. C'est pour ça que vous voyez chez eux le choix, à chaque fois, ils rééditent leur choix. C'est-à-dire, ils disent, non, mais vous savez, c'est pas la peine, ils perdent leur temps à faire des attentats et tout, parce qu'ils ne vont pas nous décourager. Nous, on va habiter ici, nous, on va rester ici, on va vivre ici. Ils ont besoin de dire ça, parce qu'ils expriment leur choix, justement parce que c'est des gens qui sont loin. Tandis que vous n'allez pas voir un religieux qui va dire... on va rester ici, on va vivre ici. Parce que pour lui, ça c'est réglé, on n'en parle plus de ça. Lui, il parle d'autre chose, il ne parle pas de ça. Lui, il parle de tchouva, de tikkunim, d'autres choses. Mais il ne parle pas de ce choix-là. Et ce choix-là, il est extrêmement important. Parce que tant qu'il y a des gens qui peuvent faire ce choix, c'est ces gens-là qui solidifient l'existence d'Eretz Israël. C'est pour ça que chacun qui monte en Israël, c'est lui qui fait qu'il n'y aura plus des attentats en Israël. Tous les attentats, tout ce qu'il y a comme difficulté en Israël, ça vient du fait qu'on n'est pas assez nombreux pour porter la charge de lumière qu'il y a. C'est comme si vous prenez de l'électricité. Pourquoi maintenant il y a un fil qui brûle? Parce que ce fil-là, il est pas assez épais pour porter l'énergie qu'il y a. Il y a besoin de plusieurs câbles ensemble ou un très gros câble pour pouvoir porter cette énergie-là. En Eretz Israël, il y a une très très grande kedusha, il y a une très grande force, il y a une très grande présence d'Hachem, il y a une très grande bénédiction pour toute l'humanité. C'est pas rien que pour le Ham Israël. C'est la source de bénédiction pour l'humanité entière. Donc c'est sûr que c'est un endroit qui est extrêmement attaqué parce que toutes les forces négatives, elles savent que chaque fois que quelqu'un qui monte en Israël, c'est la fin de Amalek, ils le savent très bien. C'est pour ça que les Américains, ils ont tellement fait de problèmes, et ils font tellement de problèmes pour dégoûter les gens de monter en Israël. C'est-à-dire les Américains, c'est ceux qui ont le moins de liens avec Eretz Israël, puisque 70% des Américains, des Juifs américains, ils n'ont jamais mis leur pied en Israël. C'est-à-dire Amalek, lui, il laisse pas monter les gens. Mais il faut savoir que chaque fois qu'il y a Regardez la différence entre la guerre des 6 jours et aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il y a une différence dans la façon d'être en Israël. D'où elle vient cette différence-là? Cette différence, elle vient des gens qui sont montés en Eretz Israël, c'est tout. C'est parce qu'il y a plus de gens. S'il y avait aujourd'hui quelques millions de gens qui montaient en Eretz Israël, ne serait-ce que 3 millions
qui monte en Israël, tout de suite, tous les problèmes ils seraient résolus. Il n'y aurait plus tous ces attentats, parce qu'il y aurait eu des solutions. Il y aurait eu des solutions. Les choses, elles auraient été clarifiées. Mais pour clarifier, on a besoin de ce qu'on appelle dans la halakha, ça s'appelle Ruba de Minkar, ça s'appelle dans la halakha. Pardon. Il y a dans la halakha une notion de rov, et il y a une notion de rov de Ninkar. C'est-à-dire que il y a maintenant, quand vous avez une situation où il y a 50-50, alors on a besoin de rov, c'est-à-dire qu'il y ait une majorité pour que la chose, elle domine. Donc s'il y a 51%, c'est-à-dire c'est un rov, c'est-à-dire c'est la majorité et ça domine. Mais il y a des situations où ça ne suffit pas le 51%. Il faut 70%. Parce que 70%, ça s'appelle une majorité évidente. C'est-à-dire 51%, vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas la différence entre 49 et 51. Il n'y a pas de différence. 50-50, 51-50, c'est pas un. Mais entre 70 et 30, vous voyez la différence. C'est-à-dire que c'est fini. La chose, elle est claire. On n'en parle plus, il n'y a plus à discuter. La majorité, elle est, comme on dit, écrasante. Il y a une majorité écrasante. Donc si maintenant, en Eretz Israël, il montait quelques millions de gens qui encore, ils ont cette possibilité de ce choix extraordinaire de monter en Eretz Israël, et avec ça de permettre que la terre, elle soit avec une assise plus grande, comme on a dit que l'assise, elle dépend du choix. C'est-à-dire maintenant que des gens, ils ont encore le choix de monter en Eretz Israël ou pas. Il arrivera un moment où les gens, ils n'auront plus le choix. Tout le monde va monter en Eretz Israël. Tous les Juifs, ils vont venir en Eretz Israël. Mais maintenant, il y a encore le choix. Alors quand maintenant la personne, elle est dans une situation où elle a le choix de monter ou pas monter, et qu'elle choisit de monter, alors elle est en train de construire Mamash Eretz Israël, c'est-à-dire s'appelle un bâtisseur d'Eretz Israël, c'est-à-dire qui permet à tout le peuple juif de vivre en Eretz Israël. C'est pas lui qui monte, c'est qu'il va y avoir moins d'attentats, moins de remises en question de la terre d'Israël. Qu'à chaque fois, il y a le G6 ou le G10 ou le G2, ou je ne sais pas, qui se réunissent pour dire arrêtez les constructions, arrêtez la truc, arrêtez ci, arrêtez là. Quand est-ce qu'on dit à quelqu'un d'arrêter de construire? Quand il n'a pas encore construit. Mais quand quelqu'un il a déjà construit, on ne lui dit pas arrête de construire, c'est fini. Il y a quelqu'un qui est venu de dire arrête de construire la tour Eiffel. Ça y est, la tour Eiffel, elle est là, c'est tout. Il n'y a personne qui va l'enlever. Elle est là, c'est tout. Avant qu'on la construise, ou à la moitié, on peut dire à quelqu'un arrête, ça va brouiller les ondes, ou ça va faire des problèmes, etc. Mais une fois que maintenant la tour Eiffel elle est installée, c'est terminé. Qu'est-ce qui va venir dire qu'il ne faut pas qu'elle soit là? Maintenant, nous, en Eretz Israël, on est le seul pays au monde où on vient nous empêcher de construire des maisons. Pourquoi on nous empêche de construire des maisons? Parce qu'on n'est pas installé. Parce qu'il n'y a aucun pays qui nous voit comme des gens installés sur leur terre. Il n'y a personne qui vient venir dire à des gens en France ou en Belgique arrêtez de construire des appartements. On n'en parle même pas, c'est quelque chose d'évident. Chacun il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Mais en Eretz Israël, non. Pourquoi? Parce que toujours notre vie en Eretz Israël, elle est remise en question. C'est-à-dire, on l'a pas acquis encore. Pourquoi on l'a pas acquis? Il n'y a pas assez de récipients, c'est tout. Il n'y a pas assez de vouloir. On a besoin que le peuple juif, il prouve qu'il veut Eretz Israël. Et même maintenant, qu'on soit 7 millions, 8 millions, ou ce qu'on est en Eretz Israël, ça ne suffit pas. Il y a besoin encore de quelques millions pour que le vouloir, il passe du côté de la majorité écrasante. C'est-à-dire que du moment où Hachem, il voit, c'est-à-dire d'après ce que Hachem il sait, que pour que la terre d'Israël, elle nous appartienne vraiment, il faut un niveau de vouloir très élevé. Comme quelqu'un qui veut quelque chose quelqu'un qui veut un poste très élevé, par exemple. Alors on lui dit, vous savez, on va vous donner ce poste, mais est-ce que vous êtes capable d'assumer ce poste-là?
on va vous donner ce poste, ok, vous voulez ce poste, on va vous le donner, mais vous êtes capable de l'assumer. Vous savez, c'est un poste où il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas c'est pas on n'est pas ici on n'est pas ici dans l'usine, on ne travaille pas ici chez Renault. Si vous voulez la tranquillité, il faut aller travailler chez Renault. Mais ici, il n'y a pas de tranquillité. Ici, c'est tout le temps. On peut vous appeler au milieu de la nuit, on peut vous appeler le matin. Il y a des journées, vous allez faire des journées de 20 heures. Et est-ce que vous savez où vous rentrez? Vous êtes prêt à ça? Vous prenez par exemple un dirigeant comme Bibi Netanyahu, vous croyez que c'est des gens, ils ont une vie normale? Il ne peut pas vivre normalement. C'est-à-dire qu'il est appelé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a pas, c'est pas quelqu'un qui peut dire je vais dormir tranquille. Il y a pas ça. Il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. C'est pourquoi? Parce qu'il a un poste qui est élevé. Maintenant, c'est la même chose. Vivre en Eretz Israël, ça veut dire choisir de vivre dans un endroit extrêmement élevé. Donc ça donne une fragilité par rapport à la stabilité. C'est-à-dire que la personne, elle peut pas vivre de façon stable. C'est-à-dire que pour être stable en Eretz Israël, il n'y a que la Emouna, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, mon degré d'Emouna, c'est ça qui me donne ma stabilité. C'est-à-dire combien j'ai confiance dans Hachem, combien que je sais que c'est Hachem qui a voulu ça. Alors ça va, c'est tout. Quand je vois un père de famille comme ça, un Rav, un Talmid Racham, le pauvre assassiné comme ça, il laisse 10 orphelins, c'est des choses qui sont... C'est des choses terribles. Mais tout, ça vient de quoi? Ça vient du fait que les récipients, ils sont pas assez solides. Donc il n'y a pas... on n'est pas vraiment installé. Donc il y a une remise en question en permanence de notre existence même sur la terre d'Israël. Mais il arrivera un moment où, Bezrat Hashem, il va y avoir un qui va monter, un qui va monter, qui sera celui qui va faire la majorité écrasante. Et une fois que cette personne-là, elle montera, ce sera la tranquillité totale. Après, on va travailler rien que vers le haut, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y aura plus de difficulté à trouver des assises pour se poser. Après, on va développer que vers le haut, dans tous les niveaux. À tout, il y aura une bracha tellement extraordinaire que le monde entier viendra acheter en Eretz Israël, le monde entier viendra apprendre en Eretz Israël, tout le monde entier viendra reconnaître Eretz Israël comme elle est Béhémet, que c'est le pays de la sagesse, c'est le pays de la bracha, c'est le pays du savoir-faire, c'est le pays de l'intelligence, c'est le pays... Il y a tout ça, c'est Eretz Israël. Seulement, c'est pas connu encore. C'est-à-dire, ça n'a pas été accepté par le monde parce que c'est pas assez installé. Ça s'est pas assez installé. Bon, au Hachem, chaque jour, ça s'installe plus. Chaque jour, il y a des naissances. Chaque jour, il y a des gens qui montent. Mais c'est pas assez. C'est-à-dire que si les gens qui sont en dehors d'Eretz Israël, ils faisaient cet effort-là de venir, ils auraient un mérite extraordinaire, le mérite d'avoir stabilisé l'existence d'Eretz Israël. Et c'est sûr que chacun qui monte en Eretz Israël, il fait diminuer les attentats et les guerres et les problèmes en Eretz Israël. C'est sûr, parce qu'il ajoute son récipient, et donc ça déborde moins. Chaque récipient qui vient, la lumière, elle déborde moins. La lumière, elle s'installe. Tandis que quand les récipients ne sont pas assez grands, alors il y a un débordement de la lumière. Ce débordement de la lumière, il crée une instabilité dans la chose. Il rend la vie instable. Il rend la vie instable. C'est ça la réalité d'Eretz Israël. Ça s'appelle la réalité journalière d'Eretz Israël. C'est que c'est tellement élevé qu'il y a des attaques en permanence parce qu'il n'y a pas assez de récipients. Mais plus il y aura des récipients, regardez, aujourd'hui c'est vrai que c'est des attaques avec des couteaux, des trucs, il y a des gens qui meurent, mais par rapport à la guerre des 6 jours, ou par rapport à la guerre de Kippour en 73, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À la guerre de Kippour, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des milliers de morts, de soldats qui sont morts. Des milliers, mamache. C'était très difficile. Parce que vous n'allez pas comparer Eretz Israël de 73 avec Eretz Israël de 2016. Il est passé 43 ans. Ces 43 ans, il y a un développement extraordinaire de la terre qui vient par les récipients. Parce que la terre, elle n'a aucun problème. C'est une terre de génial. C'est-à-dire, c'est une terre d'une dimension qu'on peut même pas, on peut même pas imaginer la puissance de la terre. Mais elle peut pas se révéler. Elle peut pas se révéler parce qu'il n'y a pas assez de récipients, c'est tout.
Il n'y a pas assez de récipients. Donc chacun qui monte, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Rien que pour ça, ça vaut la peine de monter. Même si quelqu'un, il ne sait pas que personnellement, comment il va se débrouiller, comment il va arriver. Mais le fait qu'il participe à ça, qu'il monte en Eretz Israël et qu'il fait un récipient de plus, et que son récipient, il va empêcher le débordement de la lumière, ça va donner un shefa, une abondance pour le monde entier. C'est pas vrai que pour les gens qui vivent en Israël, c'est pour le monde entier. Parce que l'intelligence, la sagesse qui va se développer en Eretz Israël, ça va aider le monde entier dans tous les domaines, dans la médecine, dans la technologie, dans les sciences humaines, dans tout. Parce que la terre d'Israël, c'est une terre de génie, c'est une terre qui est géniale, elle a des choses extraordinaires dans tous les domaines. Dans l'agriculture, dans tout, c'est une terre géniale. Vous voyez aujourd'hui le vin qui est en Eretz Israël. Mais ça, on est juste au début, mamage. Au début. Si vous voyez le vin qu'il y avait en Israël il y a 50 ans, c'était imbuvable. C'était du vin cuit comme ça, c'était imbuvable. Regardez aujourd'hui les vins, vous rentrez, vous avez des centaines, j'exagère pas, des centaines de sortes de vins, de bouteilles de vin. Vous avez des bouteilles de vin à 1000 euros la bouteille de vin. Vous avez des choses, d'où ça vient ça? Ça vient des récipients, parce que ça, c'était tout le temps là. Il y a 50 ans, il y avait ça, c'était la même chose. La lumière d'Eretz Israël, elle a toujours été là. Mais l'Eretz Israël, elle donne ses fruits que quand le Ham Israël il vit en Eretz Israël. C'est comme ça que c'est écrit. C'est une terre qui ne donne ses fruits que quand son peuple il vient habiter sur la terre. Donc maintenant, c'est pas compliqué. Plus le peuple il vient habiter sur la terre, et plus la bénédiction, elle devient grande, et plus surtout, il y a plus de souffrance. Il y a plus de souffrance parce que les massés, il y a trop peu de gens pour porter la lumière, donc ils souffrent les gens. Ils souffrent parce qu'ils portent le poids de la lumière. Alors que s'il y avait plus de gens, il y aurait beaucoup moins de souffrance parce qu'il y aurait plus de récipients. Ça se passerait avec beaucoup plus de douceur. Tout se ferait avec la douceur et tout serait grand aussi. C'est-à-dire qu'il y aurait une augmentation de tout, dans tous les domaines. Donc ça, je vous donne cet exemple, parce que c'est un exemple qu'on vit, mamache, dans notre chair. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Mais ça, vous pouvez l'appliquer, ce principe, à tout, c'est la même chose. Tout le principe, dans tous les domaines. Vous prenez dans le Shalom Bayit, c'est la même chose, dans la maison. Pourquoi la femme, elle souffre? Parce que l'homme il donne pas assez de possibilités de faire des récipients. Il s'occupe pas assez d'elle pour qu'elle soit intéressée, pour qu'elle ait du vouloir. C'est écrit que une femme kshera, c'est une femme qui osa retson baala. C'est une femme qui fait le vouloir de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme kshera, elle fait le vouloir de son mari? Maintenant, kasher, en hébreu, ça veut dire que quelque chose c'est l'aptitude. La kashérisation, c'est l'aptitude. Quand on dit quelque chose est kasher, ça veut dire quelque chose, par exemple, dans la nourriture. Quelque chose de kasher, c'est quelque chose qui a passé le certificat d'aptitude à être consommé par un juif. Ça veut dire c'est kasher. La chose, elle est kasher, ça veut dire elle est apte à être consommée. Maintenant, qu'est-ce que c'est une femme kasher? C'est-à-dire c'est une femme qui est apte à faire passer la lumière. C'est une femme qui fait le vouloir de son mari. C'est-à-dire que son mari, il est arrivé à se connecter avec elle de manière à ce qu'elle ait le même vouloir que lui. Que lui, il a un vouloir dans un côté solaire, mais elle a le vouloir dans le côté lunaire. Lui, il a le vouloir au niveau de la chokhma, mais elle a le vouloir au niveau de la bina. Et quand ça arrive dans la bina, alors c'est réparation de la lune. Tant que ça n'arrive pas dans la bina, il n'y a pas de réparation de la lune. Comme on a vu que mi imzot ola. Mi imzot ola, c'est-à-dire que mi qui est la bina, avec zot, avec la malchut, elle monte. C'est-à-dire que quand maintenant le chokhma, le yud, il est mashpia dans le dalet, comme on a vu hier,
le principe du hé, c'est-à-dire quand il y a un hé, à ce moment-là, il y a une élévation, il y a une révélation du pouvoir d'Hachem. Donc c'est le même principe, comme je vous ai expliqué l'Eretz Israël, vous pouvez l'appliquer à tout le système lunaire. Tout ce qui est lunaire, tout ce qui est féminin, tout ce qui est lunaire, ça marche exactement dans la même façon de ce qu'on a parlé maintenant. Alors ça, c'est la grandeur d'avoir le choix. Et Baruch Hashem, quand quelqu'un il a le choix et il est attaqué par le Yetzer Hara et il résiste et il dit tu vois Hashem regarde maintenant j'ai envie de faire telle bêtise et telle chose, eh ben je vais pas le faire. Pourquoi? Pour toi, c'est tout, pour te faire plaisir, c'est tout, pour révéler ton nom dans le monde, c'est tout. Alors ça c'est de la construction, ça c'est la construction de l'humanité, ça c'est des choix extraordinaires. C'est pour ça que la Gemara elle dit que là où les Baalei Teshuvah se tiennent, alors même les tzadikim gmurim ne peuvent pas se tenir. Là où un Baal Teshuvah se tient, même les grands sages, ils ne peuvent pas se tenir. C'est sûr que là où un Baal Teshuvah il est, et il a des choix permanents, comme la Gemara elle dit qu'un Baal Teshuvah, quand il ne fait pas des avérotes, ça lui est considéré comme des mitzvot. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant il ne fait pas des avérotes, ça lui demande un effort permanent. Ça lui demande un choix en permanence. C'est pas évident. Comme c'est écrit dans la halakha, il y a quelqu'un qui a demandé dans la halakha à un grand rave, il y a un rave qui a demandé à un autre grand rave, il lui a demandé est-ce que maintenant, quand un Baal Teshuvah il vient, est-ce que je lui donner à faire toutes les mortifications et tout ça qui sont écrits dans les livres pour faire Teshuvah? Alors le rave il lui a dit ce rave-là, c'est un livre qu'il a écrit qui s'appelle Trumot Hadeshen. Il explique là-bas dans le Psak Halakha, il dit qu'il n'y a pas besoin de lui donner des mortifications, parce que lui, toute sa vie, c'est une mortification. Pourquoi? Parce qu'il a pris des habitudes, il a pris l'habitude de vivre de n'importe comment. Maintenant, cette personne-là, elle va se corriger. Pour se corriger, c'est une rééducation. La rééducation, ça veut dire qu'en permanence, il doit faire un effort pour se lever le matin, un effort pour faire Netilat Yadayim, un effort pour manger comme ça, un effort. Chaque chose qu'il va faire, ça lui demande un effort parce que c'est pas sa nature. Sa nature, il l'a créée dans un autre domaine. C'est-à-dire, il s'est habitué à vivre différemment. Donc maintenant, quand il revient et il décide de vivre selon les lois de l'halakha, chaque halakha qu'il fait, c'est une mortification pour lui. Parce que il est obligé de faire un effort par rapport à une tendance qu'il a qui est opposée à ça. Sa tendance, elle est opposée. Lui, le matin, il a envie de dormir, il a été à un mariage, il est rentré, il s'est couché à 3 heures du matin, etc. Mais il ne peut pas. À 6 heures, il faut qu'il se lève, parce qu'il y a tout un programme et tout. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc maintenant, du moment où la personne, elle ne se laisse plus aller à ses instincts et à ses mauvaises habitudes, et elle choisit avec un vouloir qui est personnel, c'est-à-dire elle choisit de se lever le matin, parce qu'elle, d'après sa nature, elle devrait se lever à midi, et maintenant elle fait un effort pour se lever à 6 heures, ça, c'est que ça construit le monde. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à sa place. Il n'y a aucun tzaddik qui a envie de se lever à midi. Et ça n'existe pas. Donc ce tzaddik-là, il ne peut pas arranger cette chose-là. Il n'y a que celui qui a envie de se lever à midi, qui se lève à 6 heures, celui-là, il va arranger cette chose-là. Donc là où le Baal Teshuvah se tient, même les tzaddikim ne peuvent pas se tenir. Donc au contraire, quand quelqu'un il voit qu'il a le choix et qu'il est tiraillé entre des choses, il doit être content de ça. Combien il doit être content que Baruch Hashem, il a la possibilité de sanctifier le nom d'Hachem en permanence, même s'il se traîne, même si c'est difficile. Mais Baruch Hashem, il sanctifie chaque instant qu'il vit, il est en train de sanctifier le nom d'Hachem, parce qu'il fait grandir le nom d'Hachem par ses choix. Bezrat Hachem. Voilà, après la Médée, on continuera demain parce qu'il parle de autre chose complètement, enfin d'autre chose, c'est toujours sur cette Torah, mais il va rentrer dans un autre sujet par rapport à Shavuot. Alors bonne journée les amis, et je m'excuse pour le retard, merci d'être patient, d'être là, Bezrat Hashem. Et vous avez vu, il est sorti le nouveau Likutei Moharan, le 4e volume en français. Il est arrivé, oui.